Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 16 août 2021. Donc au menu du jour, le Bitcoin bien entendu, qui fait de nouveaux sommets mais c'est assez faible, hein. On en avait parlé en termes de momentum. On va voir ça ensemble, on parlera d'Ethereum également. On fera un peu d'order flow, je parlerai également des options, hein, qui indiquent des niveaux intéressants. Enfin, en tout cas ça concorde un petit peu avec l'analyse d'aujourd'hui. Enfin on va parler de tout ça, vous allez vite comprendre. On fera un peu d'order flow et surtout je parlerai de XRP qui a breaké son premier arrêt. Donc on verra un petit peu quels sont les objectifs et on parlera également de crypto.com contre le dollar, donc CRO USDT que je trouve assez intéressant. Alors, Bitcoin aujourd'hui, qui a réussi à sortir de sa zone de combat, donc résolution haussière, les bulls ont gagné, ça s'est fait vendredi, donc ça va, ça s'est pas trop fait en week-end. Donc on pourrait estimer que le break est réel, donc pour l'instant en daily, tout va bien. J'irai sur l'analyse court terme, mais après je passerai en daily, mais pour l'instant on fait un point rapide daily. Jusqu'à preuve du contraire, tout va bien. Des petites divergences de momentum, et ça j'en parlerai après, mais en tout cas de ce qu'on a sous les yeux, si on voit la charte comme ça, on peut pas parler de retournement pour le moment. Ensuite, je parlerai, enfin on va voir justement Bitcoin en court terme. Alors Bitcoin court terme, on avait un momentum qui était faible, ok. Donc on monte doucement mais sûrement, on retrouve un momentum faible ce week-end. Donc hop, ici. Divergence, donc tout naturellement, qui dit divergence dit généralement consolidation ou petit retracement. Donc là voilà, consolidation, on retrace un petit peu. Derrière les Bulls regagnent le momentum parfaitement le 15 août à 21h, donc hier soir. Ce qui nous permet de refaire un rallye léger comme ceci. Pour l'instant, en 1 heure, les Bulls ont contrôle du momentum. Ce qui m'intéresse plus, c'est en 4 heures. Ok. Et en 4 heures, on est toujours justement sous l'effet de cette divergence baissière. Pour l'instant, on n'a toujours pas de momentum haussier. Donc là, je vais retirer toutes les diffs 4 heures, etc., etc. Enfin, 1 heure. Pour me focus que sur le 4 heures ici. Et on va rester en 4 heures pour le moment. Hop. Et donc, pour l'instant, le momentum reste baissier en 4 heures. Et donc, il faudrait venir breaker ce niveau pour retrouver un momentum assez bullish. Si on vient breaker ce niveau sur MACD, hein, donc l'indicateur c'est MACD, enfin, pour ceux qui se demandent, vous regardez simplement ce niveau ici. Bien entendu, j'ai changé les périodes, hein, donc mettez comme moi 9, 30 et 9. Ici, les réglages de base, c'est, je sais plus trop c'est combien, 12, 9 il me semble, 12, 9, 26, quelque chose comme ça, enfin peut-être j'ai dit de la merde. Mais bon, les réglages sont changés ici. Et donc, si on vient breaker ici, le momentum sera définitivement dans les mains des bulls ici en 4 heures, et c'est ce qui pourra nous permettre de reprendre une montée saine et assez forte, sans problème. Pour l'instant, vous voyez, vu qu'on est toujours sous l'effet de ce momentum baissier, le cours fait un nouveau sommet, puis on réintègre, et puis on a du mal. Pareil, on a vu en termes d'extension, on va chercher des extensions faibles. 1,44 c'est assez faible en cas de nouveau sommet. Généralement, c'est 161,8 de 100%, donc on a du mal. Donc voilà, si jamais on reprend un momentum fort, là on pourrait aller chercher des extensions plus élevées, prendre plus de valeur, etc. Donc vigilance tout de même, on a quand même pour l'instant un red flag, enfin on a toujours ce red flag, hein, en tant que les divergences seront présentes, on aura du mal à monter, ce qui peut par la suite justement nous amener à tenter de retourner le marché, c'est-à-dire que ça je peux supprimer maintenant. Hop, donc pour l'instant attention, hein, consolidation, les bulls ont toujours perdu le momentum, donc on monte doucement mais sûrement, mais c'est assez faible. Ça, multiple divergence, c'est toujours le cas encore, donc ça on laisse. Mais ce que je voulais dire, c'est que faut surveiller à ce qu'on vienne pas break ici. Là, ça pourrait vraiment euh, commencer à être un peu mauvais signe. Ça, je vais supprimer pour l'instant, on s'en fout. Hop, je vais juste déplacer le fib ici. On va replacer le premier arrêt comme ceci. Mais là, si on vient, si ce M se forme, hein, c'est-à-dire que si on commence à repousser les prix ainsi, donc si on perd le niveau des 45 500, ça pourrait nous amener à des retracements plus bas. Ça serait vraiment un retournement 4 heures ici, et ce serait pas très très joli dans un premier temps, ce qui pourrait justement permettre de retracer un petit peu. Donc en premier lieu, 44 000, voire entre 41 000 et 39 500 dollars. Si ce M prend forme, bien entendu, s'il ne prend pas forme, on s'en fout, on poursuit plus haut. Ce qui est le plus parlant pour moi, c'est en daily, donc je vous en parle ici. On est en train de consolider sous une grosse résistance. Pourquoi je dis sous une grosse résistance? Puisqu'ici, on est sous la ligne de coup du M précédent, donc ça, le M top. Grosso modo, dites-vous que les whales ici, enfin en tout cas les whales, peu importe, la smart money a distribué ici, certes, mais la structure de sommet de marché, c'est celle-ci. Elle s'est confirmée quand on a cassé les 47 000 dollars. Donc dites-vous que 47 000 dollars, c'est un niveau qui est assez important. C'est en gros le niveau qui a permis de changer la dynamique de marché. De passer d'une dynamique haussière qui dure depuis grosso modo plusieurs mois ici, hein. Depuis avril 2020, on est en dynamique haussière. Donc on a renversé, si je puis dire, une dynamique qui dure depuis plus d'1 an. Donc le niveau des 47 000 est très important. Ok. Donc c'est pour ça qu'on est en train de consolider dessous.
Donc c'est un niveau qui est très très important. Et donc ici, on regarde, hop, juste ici, on voit bien qu'on est en train de consolider sous ce niveau, là, depuis 1, 2, 3, 4 jours, mais surtout qu'on a des baisses de volume. Pour l'instant, les acheteurs ne sont plus présents, les vendeurs non plus. Ok. Donc là, volume décroissant, baisse de volume. Donc on a un désintérêt, on a une baisse de l'offre et demande. Donc les vendeurs, pour l'instant, ne repoussent pas les prix ici, mais les acheteurs ne sont pas présents non plus. Donc on attend simplement un réveil. Pour moi, lorsqu'on aura ce réveil boule ou bear, et c'est la seule chose qu'on attend, c'est un réveil des deux camps. Un réveil boule pour casser la résistance, et donc à ce moment-là, je vous dirai les targets, on a déjà vu ça hein, ici, pour moi les targets ici en termes de résistance, des résistances réelles, même au niveau du creux dans la value, voilà, vous connaissez mon avis, 54 000 $, entre 54 et 57, ça ferait une bonne target, même d'un point de vue option, ça concorde, hein, ça j'y reviendrai après, mais surtout, c'est juste ici en termes de consolidation, on consolide sous la résistance, et donc voilà, ici on attend juste un réveil pour avoir une poussée des prix, vers ces niveaux de prix dont on a cité juste avant, mais vers les précédentes résistances. Et donc si on veut également voir où est-ce qu'on a eu, enfin où est la plus grosse résistance au niveau de cette zone de distribution, on a juste l'indicateur fixed range ici qui lui va nous dire où est-ce que le volume a été le plus exécuté au sein justement de cette distribution. Donc on prend justement, enfin on prend tout ça, on regarde ici et on voit que c'est 58 000 $. Et si on vient identifier toute la zone, on voit que grosso modo, c'est la zone des 54 000 à 59 000 $. Si vous voulez faire encore plus précis, on va regarder ça, je l'ai fait avec les élèves juste avant, on vient sur Glassnode et on regarde où est-ce qu'on a eu beaucoup de ventes, beaucoup de prises de profit. Et donc ici, par exemple, si on prend la capitulation, on voit que ça a beaucoup été racheté sur les 30 000. Ici, le record des capitulations, c'est lorsqu'on est revenu à 28 000 $. Donc là, dites-vous qu'il y a beaucoup de whales qui ont acheté ces tokens de vendus. Donc là, en fait, en gros, ici, Glassnode, il identifie beaucoup de ventes. Et si les prix ne baissent pas, c'est que les whales accumulent. Pareil ici, s'il y a beaucoup de prises de profit ici, mais que les prix ne chutent pas, c'est qu'ils ont tout simplement distribué là où les retail ont acheté, donc là où les particuliers ont acheté. Donc on identifie les pics, et comme ça on sait sur le spot où est-ce qu'on a massivement des gens bloqués. Donc on a grosso modo les 46 000 $, ici il y a un pic, et pour le coup le prix a légèrement diminué, mais rien de tel, enfin rien de très très élevé. On a également un nouveau pic ici, 55 000 $. Donc on sait que là il y a beaucoup de gens bloqués à 55 000, pareil sur le spot 57 800, beaucoup de gens bloqués. Ici également 58 200, beaucoup de gens bloqués. Également ici 56 000, également ici 62 000, 57 000 $, et en intermédiaire 54 000, 57 000. Et 49 000 ici, donc grosso modo la moyenne de prix c'est bien 54, 57 000 $, voire 62 à certains moments. Mais là où les gens sont bloqués sur le spot, il y en a un petit peu ici. Donc là, il y en a un petit peu ici qui sont bloqués, mais surtout sur le spot où les gens sont bloqués, c'est grosso modo ici. Donc si les gens veulent sortir, et là on aura une réelle résistance importante, ce sera justement dans ces 54 et 57 000 $. Là où je veux en venir également, c'est sur cette charte. Donc, baisse de volume ici, ça se voit ici, je passe en area si vous voyez mal, hein. Comme ceci, c'est la même chose, mais là on voit clairement baisse des volumes, ça on en a parlé avant, donc on attend réveil boule ou bear. Ici également en termes de volatilité, j'y viens, mais la volatilité est très faible et elle est proche de revenir potentiellement, dans le sens où on pourrait avoir de nouveaux W qui se dessinent, donc ça pourrait annoncer un retour de volatilité. Je vais retirer l'élément comme ceci, hop, ça pourrait annoncer un retour de volatilité, donc là pour l'instant la volatilité est morte, on attend vraiment un gros mouvement. Aussi en termes d'order flow ici, on est resté bloqué dans un range pendant très longtemps, on est resté bloqué pendant 2 mois dans le range, il y a beaucoup de gens qui veulent acheter plus bas, ça on le voit ici sur Coinbase, hein. Voilà, si j'ajoute un petit peu, vous voyez ici tous les gens qui attendent plus bas, il y a beaucoup de gens qui veulent acheter plus bas, on pourrait simplement leur faire courir après le prix, et donc trouver un top vers les précédentes résistances, et simplement que les gens se mettent à FOMO justement si on a une accélération. Plus on va se rapprocher de la TH, plus le sentiment sera boule, probablement parce que plus les gens diront qu'on va breaker la TH. Et donc plus les gens sont convaincus qu'on va le breaker, probablement moins qu'on risque de le breaker, qu'on risque d'avoir un retracement et derrière vraiment une réelle cassure, mais quand les gens y croiront moins. Et pour l'instant, les gens veulent continuer d'acheter plus bas. Donc techniquement le marché peut continuer de monter pour faire acheter ces gens au pire moment, pour justement vendre au meilleur prix, puis racheter au meilleur prix, etc., etc. Et surtout en termes d'intérêt, vous connaissez mon avis, hein, pour moi, enfin en termes d'order flow, ici l'intérêt a tellement augmenté, il y a tellement de gens qui sont venus shorter ce marché, là l'intérêt est toujours très très élevé, je doute que le short squeeze soit fini, honnêtement, je doute vraiment qu'il soit fini, je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut. Bon ici il faut commencer à se méfier un petit peu en termes de funding, on redevient assez élevé, mais l'intérêt ne fait pas grand chose quoi. Je pense que voilà, une petite accélération pourrait permettre de, hop, ici voir vraiment l'intérêt diminuer,
et de se dire ok, ça y est, on a squeezé, on a liquidé un paquet de vendeurs qui sont coincés ici depuis très très longtemps. À mon humble avis, ok. Et ce que je veux ajouter également, c'est surtout sur le RSI ici, rappelez-vous, ne jamais confirmer une divergence avant que ce soit le cas. On avait vu comment confirmer les divergences. Pour l'instant, la divergence baissière n'est que potentielle et du coup, ça crée une contraction. Et donc à ce moment-là, si on vient breaker ces niveaux, personnellement, j'ai mis les alertes ici. Si sur le RSI, les W se forment ici, on aura donc la résolution de cette contraction vers le nord et un gros squeeze vers le nord également, donc une grosse accélération ainsi. A contrario, si c'est du M qui se forme, résolution baissière, et donc à ce moment-là, grosse résolution baissière. Et donc grosse volatilité baissière ici, donc un retracement premier arrêt que je vais placer devient probable. Donc un retour dans les 40 800. Là où je vous dis justement, là on a beaucoup de gens sur le spot bloqués, là on a beaucoup également, je sais pas si vous vous souvenez, mais de liquidation côté vendeur, c'est dans les 55 000, du côté des faibles leviers c'est dans les 55, ici voire 60 000 $, on a beaucoup de liquidation à venir chercher dans les 55 000, ça correspond également d'un point de vue option. Là où les gens sont en train de miser côté option, c'est plus justement sur les niveaux pour fin août, 50 000 et 55 000 sont les deux plus gros niveaux d'intérêt. Donc 50 et 55, gros niveau d'intérêt, donc ça concorde un peu avec le fait que si on a justement une résolution haussière d'un point de vue momentum, c'est-à-dire un squeeze haussier, donc une accélération haussière des prix, on voit que grosso modo les grosses résistances sur le spot, c'est au niveau des... Enfin ici de toute façon on le voit en termes de volume profile, mais on voit que c'est ici, entre 58 et 54 000 $. Donc grosso modo il n'y a pas de résistance côté spot avant ces niveaux. Là où les acheteurs précédents sont bloqués, et là où tous les mecs qui sont bloqués depuis des mois vont tout faire pour sortir. Et si derrière on consolide comme ça et qu'on fait ça, bon bah là c'est direction nouveau sommet, et tous ceux qui auront vendu ici, bon bah rachèteront plus haut, tout simplement. Ok. Mais vraiment 54 000, 57 000, gros niveau important. 47 où on est, c'est également un niveau très important. On le voit ici, je l'ai matérialisé juste ici en weekly. Et donc là on est en train de consolider dessous. Mais probablement qu'on peut breaker ça honnêtement. Je pense qu'on peut breaker ce niveau pour aller plus haut et chercher les prochaines résistances qui se trouvent ici, 57, 58, 58 et 59 000 $. Si besoin. Ou 54 000 $, on s'arrête un petit peu avant les grosses résistances. Mais en tout cas, les grosses résistances sont là-bas. Techniquement, je dis bien techniquement. Donc voilà, j'ai fini pour le Bitcoin. Je vais passer sur l'Ethereum. Donc l'Ether, résolution haussière aussi de la zone de combat. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on l'avait vu ici pendant plus d'une semaine, quasiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, pendant 6 jours, quasiment une semaine, quelqu'un ou plusieurs personnes bloquaient les prix ici à 3165 $. Ce quelqu'un ou ces quelqu'un se fait ou se font déborder. Et donc là, on voit bien que tout ce qui revient ici est racheté. Donc plusieurs possibilités. Soit la personne ou les personnes retentent de bloquer ce marché ici. On voit qu'actuellement, on est en train de clôturer sous ces seuils. Donc soit elles sont encore en train de reshorter le marché ou de revendre ici pour bloquer les prix ici pour repousser plus bas, soit elles sont simplement en train de tout faire pour sortir de leur position parce que là elles ont la tête sous l'eau. Ok. Donc tout ce qui revient ici, hop, eux ils sortent, ce qui fait du buy market. Si vous avez shorté le marché, si vous clôturez votre position, vous devenez un acheteur, donc cette zone devient très support. Tant qu'on la maintient, on peut se dire qu'on peut continuer d'aller plus haut. Et une fois que ces mecs seront sortis, probablement que le marché pourra accélérer vers les prochaines résistances. Côté option sur Ethereum pour fin août, les intérêts sont plus portés sur le niveau des 4000 $ ici, entre 3005 et 4000. Donc même ici en intermédiaire, j'ai 3800, donc plus haut. Ou alors le plus gros niveau d'intérêt, 3000 $, mais là on est déjà au-dessus. Donc 4000 $ devient réaliste potentiellement pour fin août. Si Bitcoin fait son breakout, Ethereum pourrait lui aussi se diriger vers les 4000 $ sans problème. Techniquement sans problème. Donc j'ai pas grand chose d'autre à dire vraiment sur Ethereum. Je peux juste ici venir. On va changer de chart et je vais aller ici. Alors on va regarder le momentum sur du court terme. Donc en daily pareil, un paire de momentum, mais bon, toujours en état d'enfoncement sur William, donc pas grand chose à craindre. Ici en 4 heures, je regarde ça rapidement. Alors, pour l'instant, toujours la momentum, la divergence baissière est toujours d'actu, et donc pareil sur Ether, il faut venir casser ce niveau pour récupérer le momentum ici en 4 heures sur Ethereum, ce qui pourrait permettre d'avoir une accélération franche et de reprendre une accélération. Pour l'instant, on a du mal à prendre en valeur, on fait des nouveaux sommets, mais c'est pas trop ça pour le moment, on a du mal. Si on reprend un réel momentum, à ce moment-là, pourquoi pas faire ça et reprendre une accélération claire. Et donc à ce moment-là, Bitcoin aura breaké cette zone des 47 000 à 49 000 $ pour se diriger vers les 50 et plus. Et donc on a vu les targets juste avant. Alors et donc pour finir ce brief, XRP crypto.com, donc XRP qui a sur du premier arrêt juste ici, il a vraiment bien enfoncé. Donc vous connaissez les objectifs, probablement zone de rechargement de short entre 1,40 $ et 1,64 $. Ce sont des zones de profit. Si vous avez acheté du XRP plus bas ou haut, vous pouvez prendre un peu de profit là-dedans. Encore une fois, à long terme,
Je pense que XRP peut venir chercher bien plus élevé que ça en termes de prix, encore une fois, hein. La smart money veut probablement vendre plus haut. Elle accumule depuis très très longtemps ici. La smart money, ça fait des mois et des mois qu'on est à plat ici. Donc dites-vous qu'ils veulent vendre probablement plus bas. Plus haut, pardon, comme ce fut le cas ici où ils ont accumulé très longtemps. Et encore, c'est pas tout l'historique d'XRP, hein. Si je vous mets tout l'historique d'XRP, c'est ici. Voilà, grosse accumulation, on pousse les prix, grosse accumulation, on pousse les prix, on distribue, on réaccumule, on repousse les prix, donc probablement qu'on ira bien plus haut que 2 ou 3 dollars, c'est mon avis. Je pense qu'un XRP entre 5 dollars et 6 dollars, c'est réaliste. Si on veut des objectifs un peu plus élevés, on regarde la dominance d'XRP, qui est en train de regrappiller, hein. Et généralement, une alt season, ça se traduit par un XRP qui prend beaucoup en dominance. Par exemple, 2014, l'histoire se répète. 2014, 15% de dominance du marché global. 2017, ici au sommet, 26%. Ici, début 2018, fin 2017, 18%. Ici, décembre 2018, 11%. Vous voyez que pour l'instant, XRP en termes de dominance, c'est très faible. Et là, le bottom est en train de se poser en termes de dominance. Vous voyez ici le W mensuel qui est proche de se former. Donc ça pourrait annoncer justement qu'XRP puisse regagner fortement en dominance. Et d'ailleurs, ça serait bon signe pour le marché, puisque généralement, quand XRP explose, ça attire les gens sur la crypto-monnaie, donc les gens s'y intéressent plus, donc ça pourrait attirer de l'argent qui peut aller partout dans le marché, tout simplement. Donc ici, si XRP se met à breaker pour moi à ce niveau des 4% de dominance, on pourrait justement réavoir un XRP qui prend une dominance plus élevée. Je vous dis pas 20% ou autre, mais revenir chercher des 5%, voire même, sait-on jamais, 10% de dominance, ça pourrait être le cas. Qu'est-ce qui nous dirait que ce serait irréaliste? On l'a déjà fait plusieurs fois par le passé et on le fait de toute façon tous les ans. À chaque cycle haussier, cycle de 2014, bon XRP, fin 2013-2014, on est venu chercher 14%, cycle de 2017, on est venu chercher 26%, donc pourquoi à ce cycle on pourrait pas revenir chercher, je sais pas, moi, 8-10% de dominance? Donc à ce moment-là, si on prend par exemple 10% de dominance pour XRP, qu'on prend un market cap de 2000 milliards, ça ferait grosso modo ici 200 milliards de market cap pour XRP. Je sais que ça peut être super élevé, mais encore une fois, c'est pas moi qui fait les comment dirais-je, qui fait le marché. Donc 10% de dominance avec un market cap à 2000 milliards, ça fait donc bien 200 milliards de market cap. Et 200 milliards de market cap, bon, ça permettrait à XRP de venir chercher des prix assez élevés. Dans le sens où si on prend le market cap, le record de market cap de XRP, c'est grosso modo 130 milliards. Donc ici, ça lui ferait faire un nouveau sommet. Donc grosso modo, on multiplie ça par 2, entre guillemets, quasiment. Son sommet, c'était 3 dollars. Voilà, 5 dollars, quasiment 5 dollars pour XRP, ce serait réaliste. Si on revient chercher 10% de dominance avec un market cap de 2000 milliards. Si admettons on a 3000 milliards, bah à ce moment-là ça ferait 300 milliards de market cap, donc grosso modo du 6-7 dollars, si je dis pas de bêtises, il faut calculer derrière. Mais est-ce que ça rend la chose impossible? Non, parce que dans le passé, XRP est déjà venu chercher 26% de dominance. C'est pour vous dire, il était déjà deuxième au market cap. On peut faire ça avec n'importe quel asset, encore une fois, hein, c'est pas... Je vous dis pas oui, XRP va faire ça. Par exemple, voilà, on prend ADA. J'ai aucun avis sur XRP, honnêtement, je m'en fous. C'est juste que j'ai l'impression que les gens détestent XRP, à raison ou à tort, que les holders ont un petit peu capitulé, et généralement, quand les gens sont tous accordés à dire qu'un asset ne pumpera jamais, c'est qu'il explose. Et généralement, les assets les plus détestés, Bitcoin Cash, Bitcoin Cash, XRP ou autres, tôt ou tard, explosent quand les gens le détestent. Enfin, généralement, quand les gens détestent les assets, ils explosent pas mal. Donc là, je prends ADA, par exemple, en termes de dominance. ADA, vous voyez, il est passé de 0,34%, on est à 3,43%. Et on prend n'importe quel asset, je sais pas moi, BNB en termes de dominance. Ici, voilà, il a complètement explosé. Donc je dis pas qu'XRP explosera aussi en termes de dominance, mais des retracements, je sais pas moi, 8-10% de dominance, ça reste réaliste. Si on prend Dogecoin par exemple, en termes de dominance, on voit bien qu'on est aux alentours ici des 2,17%, alors qu'on était à 0,08%. Il n'y a même pas de ça un an. Il y a un an, on était à 0,08%. Donc voilà, c'est pour que vous puissiez pas vous mettre de biais, de vous dire on viendra jamais chercher ces prix. Non, c'est vraiment le marché qui décide. Et je voulais revenir là-dessus aujourd'hui. On peut faire ça avec n'importe quel asset. Par exemple, on prend des mastodontes de 2017, je pense à des Stratis, etc., pour ceux qui étaient présents. En tout cas, qui ont fait des performances monstres. Ça, j'en parlais avec les élèves, mais par exemple, ici, on était à 1,24% en 2017. Même si un jour ce truc revient à 0,10% de dominance, on voit que c'est un retracement qui est faible, mais ça pourrait lui permettre de voir son market cap exploser et donc à ce moment-là de prendre beaucoup en valeur. Donc XRP et n'importe quel asset, c'est exactement pareil. Voilà. Donc c'est de ça dont je voulais parler et ni plus ni moins. Donc j'en profite pour en parler sur XRP vu que c'est un exemple qui est assez parlant.
Hop, et donc pour le moment, je vois aucun signe de sommet pour l'instant ici en daily, dans le sens où le momentum reste assez fort, le volume acheteur est bien présent, on fait bien des nouveaux sommets, il n'y a pas de problème. Donc pour l'instant, je vois rien de plus, je vois juste une petite consolidation daily. Donc pour l'instant, hop, pour moi, ça c'est la zone de conso actuelle, on va probablement consolider là-dedans. Si on enfonce au sud, il y a un potentiel empire ici, hein, donc une pattern de retournement qui pourrait nous amener à du retracement, mais sans plus, pas un top définitif. Pas comme ça, quoi. Quand vous commencez à avoir des poussées comme ça, puis des M derrière, ça, oui, c'est des sommets de marché. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas de sommet de marché sur ce rallye. Et donc, pour finir ce brief, crypto.com qui devient très très intéressant, dans le sens où quand vous voyez ces structures se dessiner, W weekly, les prix poussent, W weekly, les prix accélèrent, et on est sur un asset qui est haussier à long terme ici, dans le sens où depuis sa création, ouais, grosso modo, hein, depuis crypto.com est listé, on fait sommet sur sommet. Donc par exemple ici mars 2020, sommet, creux ascendant, donc l'objectif ce serait de venir chercher potentiellement un nouveau sommet. On est simplement dans un canal haussier, hein. Ici, si je vous prends, grosso modo, je fais un parallèle channel ici. Oups. Comme ça. Hop, on prend grosso modo le truc comme ça, allez. Comme ceci. Si je l'étends un peu différemment. Voilà, c'est un peu le canal de crypto.com. Donc revenir chercher le haut, si on s'étend au mesh, on voit directement qu'on peut venir chercher plus haut au sein de ce canal, voire même le casser plus tard. Par exemple, je prends la dominance de crypto.com. Alors crypto.com dominance. Allez, ici, actuellement, on est sur une dominance de crypto.com qui est de 0,20%. Donc, en gros, le market cap de crypto.com représente 0,20% du market cap total. Ok. On est déjà monté jusqu'à 1%. Est-ce que y revenir, ce serait irréaliste? Non. Donc, à ce moment-là, on pourrait retrouver des prix plus hauts. Même, sait-on jamais, est-ce que crypto.com peut représenter 2-3% du market cap? Bah oui. Tôt ou tard, ça pourrait être le cas un jour. Je dis pas que ça va arriver, mais ça pourrait arriver. Donc on pourrait regagner en valeur. Et également, on peut regarder la dynamique de crypto.com de sa dominance. Si on commence à voir des choses comme ça, on se dira ok, crypto.com regagne en dominance, donc il regagne en market cap, donc il regagne en valeur. Et ici, en USD, c'est déjà le cas, dans le sens où le W weekly s'est bien formé ici, c'est une pattern très très bullish, ça nous montre, je voulais pas mettre ça, ça nous montre qu'on reprend une dynamique haussière, que donc les prix peuvent être croissants à long terme. Et donc à ce moment-là, qu'on peut regagner en valeur. Et on fait pas ça n'importe où, généralement on fait la même pattern, on push, on punit ceux qui sont rentrés un petit peu en mode débile sur la verticalité, zone de rechargement, W weekly. Ici, même chose, on push, zone de rechargement, W weekly, on repart. Donc là, crypto.com refait la même pattern qu'il a fait précédemment, donc il redevient assez intéressant pour de l'investissement. En tout cas, ce qu'il dessine est assez intéressant, c'est exactement la même chose. Donc le signal a été donné sur le niveau des grosso modo 0,13 centimes sur crypto.com. Et est-ce qu'on a un asset qui est très volatile à long terme ici? Non, je trouve pas qu'on a fait une phase complètement folle. Donc ça m'étonnerait pas qu'on puisse faire boum boum, puis à un moment accélérer fortement et se diriger vers des prix plus élevés. Je suis pas un pro crypto.com, honnêtement j'en ai rien à foutre de ce qu'ils proposent ou autre, mais juste que techniquement, généralement, ce genre de chart, ça me fait un peu penser à Link, pour ceux qui s'en souviennent, hein. Mais si on prend Link, ça me fait un peu penser à Link quand il était ici. Voilà, on fait des nouveaux sommets, doucement mais sûrement, puis au bout d'un moment on se met à accélérer, comme un Tezos qui pourrait faire ça aussi. Bah crypto.com, ça me semble être aussi la même chose. J'ai pris ça sur OKEx peut-être. Yes. Donc voilà, dynamique très très boule. Et donc là, maintenant on prend les objectifs en cas de retracement. On a dans un premier temps premier arrêt, donc on est en plein dessus. Si ça break, on se donne rendez-vous dans les 20 centimes à 23 centimes. On voit qu'il y a grosso modo pas de résistance avant. Bon, on va voir ça ensemble, hein, mais là, hop, où est-ce que les prix ont été rejetés précédemment? C'est ici, au niveau des corps de chandelle, vous le voyez ici. Hop, donc ça c'était là où les prix ont été rejetés, donc 21 centimes grosso modo. Prochaine résistance en pleine zone de rechargement de short, donc si 15 centimes ça break, on peut se diriger vers les 21 centimes sans trop de problème. Voire même faire un nouveau sommet, parce que crypto.com fait cette pattern sans cesse et sans cesse. Et donc en cas de nouveau sommet, waouh, mon ventre qui fait des gargouilles, il est temps d'aller manger. Ici crypto.com qui, du coup, en termes d'extension, donc on a les objectifs intermédiaires, 1,13, 1,27, 1,44, 1,61, etc., etc. Pour moi, une bonne extension serait donc un prix compris entre 39 centimes et grosso modo 46 centimes en cas d'accélération. Ok, même plus haut, sait-on jamais, hein. Mais bon, ici ça me paraît déjà être une bonne zone. Précédemment, lors du précédent sommet, on est venu chercher combien? C'était assez faible, quasiment 118, donc on est resté bloqué entre 1,44 et 1,118, donc entre 35 centimes et 39 centimes si on refait la même chose ici. Et sinon, si on veut d'autres objectifs, on pourrait avoir des confluences, donc des targets qui arrivent au même endroit, quoi.
On appelle ça une confluence quand vous avez plusieurs niveaux de technique au même endroit, voilà, plusieurs indicateurs techniques vous donnent la même information, c'est une confluence. Ici, on prend le film d'extension, où est-il? Il est juste ici. Hop, hop, je regarde où est-ce que ça nous ramène. Donc je retire les niveaux qui ne m'intéressent pas. Donc ici, ça ne m'intéresse pas. Et donc ce qui va m'intéresser, ce sont tous ces niveaux. Donc 100% ici, 0,29 centimes. 1,27,2 qui arrive sur les 1,44, donc confluence au niveau des 35 centimes. Un chiffre rond en plus de ça, donc intéressant. Également ici, au sein de la grosse garage jaune, on a les 43 centimes de dollars. Ensuite, on aura les 51 centimes, etc. etc. Donc je vous invite à noter ces niveaux, à les garder en tête, sait-on jamais, si on se dirige vers un nouveau sommet. Donc ces niveaux peuvent vous aider pour de la prise de profit si besoin. Voilà. Donc Crypto.com reprend une belle dynamique haussière. Et donc il est bullish. On peut regarder aussi le billet que j'aime bien, Weekly MA13 et MA30, qui est en train pourrait redevenir bullish par la suite. Donc ce qui serait aussi également assez positif. Et si on voit le billet Instit qui lui retourne sa veste plus rapidement, MA9 et MA18, il est en train de redevenir bullish, ce qui est super positif également. W Weekly, biais bullish, tout va bien. Et en daily, ça devait déjà être le cas depuis longtemps. Voilà, le biais était bull depuis pas mal de temps ici. Donc toujours un bon indicateur aussi, hein, le biais Instit qui peut vous aider à avoir une bonne confirmation momentum. Donc voilà, je vous laisse ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je vous mets le lien en description et en commentaire. Si vous voulez rejoindre l'école, pareil, hein, je vous mets tout ici dans le public, donc dans le Discord. Toutes les explications sont déjà présentes. Je vous invite à plus rejoindre via les modalités crypto à ce stade du mois. Donc idéalement, USDT TRC20, c'est le token qui a le moins de frais. Donc tout est expliqué dans le Discord. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à un des professeurs ou directement dans le Discord, on vous répondra. Je vous souhaite une bonne journée, un bon début de semaine. Ciao, ciao.